last time. The people will hear from me one last time. And if we get this right, we're gonna teach them how to say goodbye. You and I. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un vlog qui sera un nouveau voyage solo, puisque dans quelques jours je pars pour 4 jours entiers à Londres, ça y est. Je précise d'emblée que si vous êtes sur cette vidéo parce que vous cherchez des conseils pour voyager à Londres en solo en l'occurrence, je vous expliquerai à la fin comment j'ai fait, que ça soit en termes de transport, donc sur place je veux dire, ainsi que au niveau de l'argent. Puisque effectivement je pars sans monnaie, mais je vous détaillerai tout ça à la fin de la vidéo si ça vous intéresse. Au niveau du programme, qu'est-ce que j'ai prévu? Eh bien pour vous donner un peu en vrac, il y aura beaucoup de musées. J'en ai prévu 3, mais je me connais, je sais que je vais en rajouter d'autres en cours de route. J'ai également prévu de passer une tête à l'avant-première de House of the Dragon, donc la seconde saison, puisqu'il y a le tapis rouge. C'est le lundi il me semble, donc il faut que j'aille voir, j'espère apercevoir Matt Smith au moins de loin. Il y aura aussi des promenades dans des parcs. En fait je vais fréquemment employer les parcs comme des chemins de traverse pour rejoindre une destination, puisque Londres c'est un endroit où on marche beaucoup et je me dis tant qu'à marcher autant que ce soit verdoyant et agréable comme cadre. Et puis bien sûr le grand moment de ce séjour, c'est Hamilton, la comédie musicale Hamilton, dont je suis fan depuis 4 ans. C'était l'un de mes rêves de la voir en vrai. Et bah là ça y est, j'ai pris ma place pour aller voir donc ce spectacle. Un spectacle qui raconte l'histoire du père fondateur, de l'un des pères fondateurs des États-Unis d'Amérique, donc Alexander Hamilton, à qui on doit notamment le système monétaire. C'est une comédie musicale qui a été créée en 2015 par Lin-Manuel Miranda et dans laquelle on trouve du R&B, du rap, par exemple les battles, donc les débats entre politiques sont des moments où les personnages vont venir rapper. C'est frais, c'est moderne et ça dépoussière l'histoire. Bref, je peux que vous recommander Hamilton, et si ça vous intéresse, le spectacle est disponible, la captation du spectacle est disponible sur Disney+. Sur ce, je vous laisse avec les images du vlog et on se retrouve à la fin pour vous montrer déjà mes achats, parce que je pense que je vais revenir avec la valise assez chargée, et puis évidemment pour vous donner mes recommandations. Je suis arrivée assez tardivement hier soir, ce qui fait que je vous prends seulement ce matin, donc matin du premier de mes 4 jours ici. Alors le programme, je commence évidemment en allant tester un coffee shop, parce que ici la culture des coffee shops est extrêmement importante. Et vous connaissez mon amour pour les gâteaux, pour les pâtisseries, pour les chai latte, les smoothies, pour le sucre de façon générale, donc je sens que je vais être contentée. Ensuite, je vais aller visiter le Tate Modern Museum, donc musée d'art moderne, on trouve notamment des œuvres de Dali, Warhol, Picasso, entre autres. Ensuite, je vais principalement rester en fait autour des quais, donc pour voir le London Bridge, pour passer devant le Globe, donc le théâtre qui appartenait à Shakespeare. J'envisage aussi d'aller visiter une église qui rend hommage à Shakespeare à la fois à travers ses vitraux, mais aussi à travers une statue sur un banc dans le jardin de l'évêché. Et puis j'envisage aussi d'aller visiter l'église Saint-Dunstan, qui est en fait une église en ruine où la nature a repris ses droits, ce qui fait que c'est magnifique, en tout cas des images que j'ai vues. No one else was in the room where it happened, the room where it happened, the room where it happened. No one else was in the room where it happened, the room where it happened, the room where it happened. No one really knows how the game is played, the art of the trade, how the sausage gets made. We just assume that it happens, but no one else is in the room where it happens. Quand j'annonce que je fais des voyages solo, on me demande souvent si j'ai pas peur de m'ennuyer. Bah justement, moi ce que j'adore c'est pouvoir me poser comme ça sur des bancs et puis regarder la vue. Attendez. C'est mieux comme ça. Et voilà, se poser, pouvoir regarder, bouquiner aussi, ça c'est un pur plaisir. Alexander was on Washington's doorstep one day in distress and disarray. Alexander said, I've nowhere else to turn, and basically begged me to join the fray. I approached Madison and said, I know you hate him, but let's hear what he has to say. Well, I arranged the meeting, I arranged the menu, the venue, the seating. But no one else was in the room where it happened, the room where it happened, the room where it happened.
else was in the room where it happened, the room where it happened, the room where it happened. No one really knows how the parties get to yes. The pieces that are sacrificed in every game of chess. We just assume that it happens, but no one else is in the room where it happens. Meanwhile, Madison is grappling with the fact that not every issue can be settled by committee. Meanwhile, Congress is fighting over where to put the Capitol. It isn't pretty. Then Jefferson approaches with the dinner and invite, and Madison responds with Virginian insight. Maybe we can solve one problem with another and win a victory for the Southerners. In other words, Ho, a quid pro quo. I suppose. Wouldn't you like to work a little closer to home? Actually, I would. Well, I propose the Potomac. And you'll provide him his votes. Well, we'll see how it goes. Let's go. No. What else was in the room where it happened? The room where it happened. The room where it happened. No one else was in the room where it happened. The room where it happened. The room where it happened. My God, in God we trust, but we never really know what got discussed. Click, boom, and it happened. And no one else is in the room where it happened. Alexander Hamilton. What did they say to you to get you to sail New York City down the river? Alexander Hamilton. Did Washington know about the dinner? Was there presidential pressure to deliver? Alexander Hamilton. Or did you know even then it doesn't matter where you put the U.S. Capitol? Cause we'll have the banks, we're in the same spot. You got more than you gave. And I wanted what I got. When you got skin in the game, you stay in the game. But you don't get a win unless you play in the game. Oh, you get love for it, you get hate for it, you get nothing if you wait for it, wait for it, wait. God help and forgive me, I wanna build something that's gonna outlive me. What do you want, Bert? What do you want, Bert? If you stand for nothing, Bert, what do you fall for? I wanna be in the room where it happens, the room where it happens. Là, je suis dans le quartier de la City, comme vous pouvez le voir avec les buildings derrière moi. Et il y a un monsieur qui est venu me voir pour me demander le chemin. Donc je lui ai expliqué que personnellement j'étais pas du coin, que j'étais une touriste et que j'étais arrivée hier. Et là il m'a dit « Ah mais je pensais, vu quand vous étiez habillée, que vous travailliez ici ». Ben ouais, mais c'est vrai que c'est ça de mettre la veste à costume pour aller en voyage, du coup on me confond avec les employés quoi. I wanna be in the room where it happens, the room where it happens. You say the price of my love is not a price that you're willing. Deuxième jour à Londres et aujourd'hui je suis à Notting Hill, comme vous pouvez le voir derrière moi avec toutes ces maisons colorées. Donc il est 9h, je vais aller bruncher et ensuite je vais me balader dans le quartier, voir justement ces fameuses façades multicolores. Ensuite je prévois d'aller à pied jusqu'au Kensington Garden, donc un jardin où il y a la fameuse statue de Peter Pan, une statue qui rend hommage à Diana, et pour se balader ça peut être très chouette. Et dans l'après-midi, à 15h plus particulièrement, je vais à la National Gallery, qui est un musée, en l'occurrence, où on retrouve notamment des œuvres de Vinci, de Van Gogh, de Botticelli. Autant vous dire que je suis particulièrement impatiente. Et je terminerai la journée en baladant dans les alentours et également en me rendant à Chinatown, dans le quartier chinois, puisqu'il y a des boutiques de ramen. Et si j'ai encore faim à cette heure-ci, je peux vous dire que je vais me jeter vraiment sur les ramen. In your tea, which you hurl in the sea when you see me go by. Why so sad? Remember we made an arrangement when you went away. Now you're making me mad. Remember, despite our estrangement, I'm your man. You'll be back, soon you'll see. You remember you belong to me. You'll be back. Bon, le running gag de ce séjour, ça va être les gens qui me demandent le chemin. Pas plus tard qu'il y a 5 minutes, il y a une mère et sa fille qui, pareil, étaient des touristes, qui m'ont demandé comment rejoindre un lac. Donc heureusement, j'étais passée par le lac peu avant ça et donc j'ai pu m'y rendre. Mais c'est vrai que, en fait, je pense qu'ils réalisent à l'accent que moi, je suis tout aussi paumée qu'eux, quoi. You remember that I served you well. Oceans rise, empires fall. We have seen each other through it all. And when push comes to shove, I will send a fully armed battalion to remind you of my love. Da 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 da
subject, 'cause you're my favorite subject, my sweet submissive subject, my loyal subject, forever and ever and ever and ever and ever. You'll be back like before. I will fight the fight and win the war for your love, for your praise, and I'll love you till my dying. Bon, j'ai essayé d'aller voir de près le tapis rouge de l'avant-première de la série de HBO House of the Dragons, mais le problème c'est qu'on n'a pas réussi à trop approcher évidemment parce que c'était barré de partout, puisqu'effectivement j'avais pu voir l'installation en début d'après-midi, donc puis après il s'est mis à pleuvoir à torrent, je suis trempée, donc j'ai hâte de rentrer à l'auberge et puis changer de pantalon et sécher mes chaussures également. Et donc là, pour terminer la journée, je suis partie à Chinatown où bon, ramen je le sens pas trop parce que j'ai quand même pas mal mangé aujourd'hui. Par contre je suis partie sur un taiyaki, ça je voulais absolument tester. C'est une gaufre en forme de poisson fourrée avec de la pâte de haricots rouges. Et comme je sais que le dernier crash test à Rome avait fait bien rire, bon, on va tester celui-ci en vidéo. Évidemment je tombe sur la partie où il n'y a pas de haricots rouges. Je viens de penser que je voulais faire une photo instagrammable. Là c'est mort vu la tronche du poisson. Donc comme vous pouvez le voir c'est fourré à la pâte de haricots rouges. Et en vrai c'est prêcher déjà une convaincue parce que ça m'arrive de prendre des bubble tea aux haricots rouges. Et j'aime énormément ça, donc c'est une belle découverte pour le coup. En fait ça a été justement annulé à cause de la pluie, donc là c'est en train de reprendre et ils sont tous en chemin quoi. Mr. President, you asked to see me. Troisième jour à Londres, c'est le grand jour aujourd'hui, c'est l'heure d'Hamilton. Donc je vais voir le spectacle à 19h30 ce soir. Et aujourd'hui c'est une journée de balade principalement, il n'y a pas de musée de prévu ou quoi que ce soit. Ce matin je vais donc passer devant les grands monuments historiques du centre de Londres. Donc que ça soit Big Ben, l'abbaye de Westminster. Et puis j'aimerais bien aller voir la relève de la garde devant Buckingham Palace à 11h tympante. Ensuite, l'après-midi, là, ça va être shopping. Donc, aller dans le quartier de Leicester Square, Trafalgar Square, Piccadilly Circus. Bref, là où il y a tous les commerces. Où j'étais d'ailleurs hier pour la première de House of the Dragons. Où effectivement, j'ai réussi à avoir un aperçu. Parce que c'était pas prometteur au départ. Au vu de toutes les barrières à côté. En fait, il s'avère que lorsqu'il y a eu l'averse, donc l'avant-première a été stoppée. Ce qui fait que lorsque je suis revenue sur le lieu, l'avant-première avait repris. Donc, c'était en présence du casting, notamment de la série. Donc je vous le disais, il y avait notamment Emma Darcy, il y avait Matt Smith que moi j'adore pour l'avoir vu, notamment dans Last Night It's So et puis surtout dans Doctor Who. Donc très contente de pouvoir voir cet acteur dans mes propres yeux. One last time, relax, have a drink with me. One last time, let's take a break tonight and then we'll teach him how to say goodbye, to say goodbye. You and I. No, sir. I want to talk about neutrality. Sir, with Britain and France on the verge of war, is this the best I want time? to warn against partisan fighting. But pick up a pen, start writing. I want to talk about what I have learned, the hard-won wisdom I have earned. As far as the people are concerned, you have to serve. You could continue to serve. One last time, the people will hear from me. One last time, and if we get this right, we're gonna teach them how to say goodbye. You and I. Mr. President, they will say you're weak. No, they will see we're strong. Your position is so unique, so I'll use it to move them along. Why do you have to say goodbye? If I say goodbye, the nation learns to move on. It outlives me when I'm gone. Like the scripture says, everyone shall sit under their own vine and fig tree, and no one shall make them afraid. They'll be safe in the nation we've made. I want to sit under my own vine and
moment alone in the shade, at home in this nation we've made. One last time, one last time. Je sors de la National Portrait Gallery, donc juste derrière moi. Alors j'avais pas du tout prévu d'y aller à la base, c'est juste à côté de Trafalgar Square où en fait je me dirige lentement vers le Victoria Palace Theatre où a lieu la représentation d'Hamilton. Et donc comme j'avais pas mal de temps et qu'il se mettait à pleuvoir, je me suis dit tiens c'est l'occasion d'aller visiter un musée. C'est déjà le deuxième musée que je rajoute sur ma liste et qui n'était pas prévu. De toute manière à Rome j'en avais fait 3 en plus de mon planning, donc je sais que j'en ajoute assez fréquemment. Et pour le coup, très belle surprise puisque comme son nom l'indique, c'est une galerie réunissant des portraits, donc de l'époque des Tudors jusqu'à nos jours. Et c'est très intéressant parce qu'en fait, on voit ces portraits, on voit ces personnes qui déjà sont très expressives. Et dans un premier temps, on peut s'empêcher d'imaginer leur vie. Mais en plus de ça, on a aussi des panneaux explicatifs qui, pour le coup, viennent vraiment nous détailler qui ils étaient. Et c'est vrai que parfois, c'est dur parce qu'on voit des personnes qui ont 20, 25 ans, qui avaient la vie devant eux et en fait, qui avaient l'air un air ambitieux sur le visage. Et on réalise en lisant le panneau juste à côté qu'en réalité, ils sont décédés quelques années après, voire même l'année où le tableau a été peint. One last time. George Washington's going home. Teach him how to say goodbye. George Washington's going You home. and George Washington's going home. History has its eyes on you, yeah. We're gonna teach them how to say goodbye. Teach them how to say goodbye. To say goodbye. Et le programme du jour, donc là ce matin je me rends au British Museum, donc le musée qui recense pas mal d'œuvres de l'Antiquité. Donc ça va résonner avec le vlog de Rome justement où je m'extasiais devant les statues d'Hermès. J'espère que j'en verrai quelques-unes, mais je pense que dans un musée dédié à l'art antique, il y en aura forcément. Ensuite je vais me balader aux alentours, donc il y a la gare de King's Cross par exemple, voir un peu voilà, ce qu'il y a à côté, et puis doucement me diriger vers Camden Market qui sera l'une des dernières destinations de mon périple à Londres, puisque c'est un marché où on retrouve énormément de boutiques de nourriture issues de nationalités différentes. Donc mon objectif c'est de tester plein de petites choses un peu partout, et puis je terminerai mon séjour en allant à Primrose Hill, donc qui est un parc où là pour le coup on a une vue plongeante sur Londres, puisque vous avez pu le constater, je n'ai pas encore fait de point de vue, et quand on vient ici c'est quand même assez agréable. Boy, you got me helpless. Look into your eyes and the sky's the limit. I'm helpless. Down for the count and I'm drowning in 'em. I have never been the type to try and grab the spotlight. We were at a revel with some rebels on a hot night, laughing at my sister as she's dazzling the room. Then you walked in and my heart went boom. Trying to catch your eye from the side of the ballroom. Everybody's dancing in the band's top volume. Grind to the rhythm as we wine and dine. Grab my sister and whisper, yo, this one's mine. My sister made her way across the room to you, and I got nervous thinking what she gonna do. She grabs you by the arm, I'm thinking I'm through. Then you look back at me and suddenly I'm helpless. Vous me croyez si je vous dis que j'ai encore acheté un livre à la boutique du musée? Oh, look at those eyes, oh, and I'm helpless. Down for the count and I'm drowning and I'm helpless. I'm so into you. Look into your eyes, so into you. I'm helpless. I know I'm down. Bon, comme vous avez pu le voir, j'ai fait un petit détour par la British Library où on a notamment des manuscrits originaux, donc des textes sacrés, des paroles de chansons, par exemple les Beatles, des compositions également de Mozart entre autres. 1 week later, I'm writing a letter nightly. Now my life gets better every letter that you write me. Laughing at my sister 'cause she wants to form a harem. I'm just saying, if you really love me, you would share 'em. Ha! 2 weeks later, in the living room stressing. My father's stone-faced while you're asking for his blessing. I'm dying inside as you whine and dine, and I'm trying not to cry 'cause there's nothing that your mind can't do. My father makes his way across the room to you. I panic for a second thinking we're through, but then he shakes your hand and says be true, and you turn back to me smiling. Look into your eyes and the sky's
suis arrivée à Primrose Hill et je cache pas mon émotion puisque en arrivant, donc Primrose Hill c'est donc un point de vue, donc il faut monter un peu pour arriver en haut de la colline. Et en voyant la montée, je vous cacherai pas avoir été très surprise parce que cette montée je la connais bien. Et pour cause, il s'agit de l'endroit où a été filmée en l'occurrence la scène de fin de 3000 ans à t'attendre de George Miller, donc qui était l'un de mes favoris de l'année 2022. Et du coup là j'ai regardé sur mon téléphone la scène, je vais vous mettre un extrait et je suis assez surprise. C'est vrai que c'était un lieu qui était magnifique, empli d'une atmosphère mystique, et c'est vrai que là effectivement je vois ces deux lampadaires près desquels les personnages passaient, je vois cette colline et en fait ce chemin dont on voit pas le bout, et ouais, tout ça a un côté assez féerique, donc je vais vous montrer ça. Ça y est, passons à cette dernière partie de vidéo où je vais vous présenter mes achats. Autant vous dire que moi qui suis quelqu'un qui voyage uniquement avec un sac à dos, pour des raisons pratiques, parce que j'ai pas envie de m'encombrer avec une valise, j'ai eu un peu de mal à tout faire rentrer, mais ça valait le coup. La première chose que j'ai acheté, ça c'est pour offrir bien sûr, ce sont des cartes postales de l'artiste Richard Briggs. C'est ça, c'est Richard Briggs, qui sont juste magnifiques en fait, avec ce côté dessiné. Donc c'était 6 cartes pour 5 €, donc je me suis faite plutôt plaisir, et c'est vrai que ça change de la traditionnelle carte très cliché, vous savez, avec des gardes de Buckingham Palace, des choses du genre. Ici on est vraiment sur des paysages, ça s'apparente à des peintures, donc j'aimais beaucoup l'esthétisme de ces cartes. Je suis passée à la boutique officielle de Buckingham Palace, donc située à quelques mètres du palais, où je me suis pris, plutôt pour offrir en l'occurrence, une tablette de chocolat, une tablette de chocolat noir, ainsi qu'une petite boîte de thé. Donc évidemment à l'effigie de l'Angleterre. Et puis j'adore parce que ça reprend vraiment les codes de la royauté. Donc là en l'occurrence ils disent les summer tea parties, donc les moments où on boit le thé en été, ont été introduites en premier lieu par la reine Victoria en 1860. Je suis également passée à la boutique M&M's, ça vous avez vu les vidéos. Et pour mon petit frère j'ai pris une boîte de M&M's évidemment à l'effigie de l'Angleterre. Et puis je suis également passée à une boutique de thé. Je peux vous dire que j'en ai fait des achats, je sais vraiment pas comment j'ai fait pour faire rentrer tout ça. J'étais chez Whitehard, Chelsea, voilà, je suis passée en tout cas dans cette boutique de thé où je me suis procuré justement du thé et du Earl Grey particulièrement. Je pense qu'en Angleterre c'est compliqué de passer à côté du fameux Earl Grey matinal. Également, j'ai acheté à la boutique officielle du Victoria Palace Theatre, donc là où est représenté Hamilton tous les soirs. Je suis partie sur... Parce qu'il y avait des sweats, il y avait des t-shirts, il y avait également des pins. Mais je me suis dit que je voulais quelque chose d'utile. Et donc j'ai pris le CD de la comédie musicale. Alors là, j'ai sorti de ma voiture, mais ça fait quelques jours que je l'écoute en boucle et j'en suis très heureuse. Je peux hurler les chansons d'Hamilton en roulant et ça c'est absolument formidable. Et enfin les dernières choses plutôt, c'est que j'ai craqué pour pas mal de livres, à commencer par un manga de Junji Ito que je voulais lire depuis un petit bout de temps. Il avait été édité en France dans les années 2010 il me semble, mais donc il est introuvable aujourd'hui. Et je vous avouerai que j'avais voulu le commander en ligne il y a de ça quelques mois, quelques années même, il y a un an je dirais. Et finalement j'avais annoncé en me disant bon, tu vas pas payer les frais de port, tout ça, faire venir un livre spécialement d'Angleterre. Et là je profitais de sur place pour me procurer donc Black Paradox, qui traite de 4 jeunes qui en ont assez et qui veulent mettre fin à leur jour, et donc ils vont se retrouver pour faire un suicide collectif. Sauf que les choses vont pas se passer exactement comme ils s'y attendaient. Donc c'est notre fameux groupe de personnages. Et pour l'avoir feuilleté un peu, c'est passionnant. Et puis moi j'adore le style de Junji Ito. Donc je suis très heureuse d'avoir ce bel ouvrage dans ma bibliothèque. Et dans les musées, je suis partie sur 2 livres. Je savais même pas que ça existait. Pour le coup,
Autant Black Paradox, c'est vrai que je cherchais un petit peu, autant ceux-là, quand je les ai vus, je me suis dit mais ils repartent avec moi. À commencer par au British Museum, un recueil de légendes, de la mythologie égyptienne. Et enfin, le dernier livre que j'ai acheté, c'est... Non mais j'en suis tellement heureuse, c'est un recueil de lettres de Vincent van Gogh. J'ignorais que ça existait, je ne savais même pas qu'un tel ouvrage avait été créé. Et donc bah voilà, dedans vous retrouvez toutes les lettres de Van Gogh. Et j'ai bien envie de voir son évolution au fil du temps et je pense qu'il n'y a rien de plus personnel non plus que des missives. On en arrive à l'étape du métro. Comment est-ce que j'ai fait sur place? Eh bien j'ai opté pour cette carte qui est une Oyster card, pardon. Donc j'ai été faire ça en milieu de journée. En fait c'est une carte donc, que vous achetez dans des distributeurs et vous la créditez. Vous mettez de l'argent dessus et à chaque fois que vous passez, c'est comme un pass Navigo, vous scannez la carte. À ceci près que le pass Navigo, donc vous payez une certaine somme et vous avez, après vous pouvez vous servir de la carte de façon illimitée pendant plusieurs jours. Là moi en l'occurrence j'ai décidé de la recharger avec des crédits, j'avais mis 30-40 € il me semble, en sachant qu'un trajet c'est environ 5 €. Donc vous scannez à l'aller, hop c'est 2,70 il me semble, et au retour, hop 2,70. Donc ouais 5 et quelques je dirais pour un trajet intégral. Et faut juste calculer, on va dire, le nombre de trajets. Moi, comme je savais par avance où est-ce que j'allais aller, j'avais fait tout mon programme, je savais quand est-ce que j'avais besoin de la carte, quand est-ce que j'allais m'en servir, et par conséquent, je savais aussi le nombre de trajets que j'allais faire. Donc, vous la rechargez, hop, vous la passez, c'est aussi simple que ça. Et pour payer, bah, je me suis simplement utilisé ma carte bancaire. Voilà, c'est aussi bête que ça, puisque la plupart des banques, alors je vous invite quand même à vous renseigner, permettent de payer à l'étranger avec sa carte bancaire, en sachant que, bon, quand vous utilisez votre carte bancaire, il y a des frais. Donc bon, il y a non seulement les frais de change, parce qu'évidemment comme la monnaie n'est pas la même, eh bien il faut compter la conversion. Donc forcément, par exemple, quand j'ai payé 28 € ma compilation d'Hamilton, en réalité ça m'a débité de 32-34 € à peu près. Donc oui, il y a ces frais-là à prendre en compte, il y a aussi les frais, des frais qui s'appliquent, supplémentaires, mais j'ai également été retirer de l'argent sur place. En fait, j'avais pas voulu faire venir de l'argent en France et puis hop, partir avec déjà de l'argent. Je me suis dit, hop, tu prends ta carte bancaire, tu fais un distributeur et tu retires, en sachant que selon les banques, par exemple, moi je suis chez BNP Paribas a un partenariat avec Barclays, donc une banque qui est quand même très très présente en Angleterre, et donc quand vous allez dans ces distributeurs là, vous avez juste les frais de change qui s'appliquent, donc vous économisez quand même pas mal, ce qui m'a permis de retirer, j'ai retiré une centaine d'euros je dirais, et puis hop, j'ai dépensé au fur et à mesure pendant le séjour, en sachant que ne vous embêtez pas trop non plus au niveau de la monnaie, ne vous surchargez pas avec du cash, puisqu'il y a beaucoup de commerces qui ne prennent plus le cash en Angleterre. C'est assez surprenant, je vous avouerai, parce qu'en France, chez nous, le cash est encore assez répandu. Ça aurait tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère avoir pu également vous aider, si jamais vous vous lancez prochainement dans un voyage solo en Angleterre, et j'espère que ça a pu vous rassurer aussi sur le fonctionnement sur place. Sur ce, je vous dis à la prochaine.